Si un jour vous êtes dans les transports en commun et que vous voyez une meuf prendre des notes et vous regardez un peu bizarrement, faites gaffe, ce sera peut-être Annie Ernaux. Je suis en train de finir un de ces bouquins là qui s'appelle La vie extérieure. Et sur le principe, vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais en fait, il y a pas mal d'écrivains qui font ça et c'est une démarche que je trouve très intéressante. En fait, elle prend juste des notes sur tout et n'importe quoi. Donc c'est pas un roman, c'est pas une histoire, c'est juste quelques notes datées de sa vie entre 1993 et 1999. Et on pourrait facilement penser que ça n'a absolument aucun intérêt de lire ça parce qu'il n'y a aucune construction narrative derrière. Mais en fait, ce qui est hyper intéressant dans cette démarche, c'est que non seulement ça crée un discours de mémoire qui nous permet de nous réancrer dans cette décennie-là, parce qu'en fait, elle nous parle de scènes de vie à Auchan, dans le RER, en croisant des SDF, etc. Sur fond de plusieurs événements qui ont marqué la décennie 90. Elle parle par exemple de la mort de Lady Di ou alors de la mort de Jeanne Calment, vous savez, qui était la doyenne de l'humanité, qui est morte à genre 120 ou 122 ans. Elle parle aussi d'événements comme la guerre en Bosnie ou à la fin du massacre des Tchétchènes par les Russes. En fait, c'est par ça que c'est en train de se terminer. Tout ça simplement en retranscrivant ses pensées dans le RER A ou en allant faire ses courses à Auchan. Sauf qu'en fait, cette vie extérieure qu'elle décrit et qui est assez ordinaire, qui consiste à prendre les transports en commun, aller faire ses courses, elle dit beaucoup de la société des années 90 et elle dit beaucoup de nous aujourd'hui si on peut se retrouver dedans. Parce qu'elle va parler de cette guerre qui se passe dans un pays lointain mais pas si lointain non plus, qui fait des milliers de morts et pourtant pour laquelle on n'a pas grand chose à faire en France. Parce qu'elle va aussi parler de son domicile fixe, dont l'identité n'est réduite qu'à ça et qui subissent constamment l'ignorance de tous les passants. Parce qu'elle parle aussi de cette menace et qui l'inquiète de ce qu'on appelait à l'époque le Front National. Et parce que toutes ces scènes de la vie extérieure qu'elle observe et ces pensées intimes qui surgissent en elle, et ben c'est beaucoup plus que le journal intime d'une femme, mais c'est plutôt le récit d'une époque. C'est pour ça que j'adore lire Annie Ernaux.